Coucou, on se retrouve dans une vidéo totalement spontanée. C'est vrai que pour vous raconter un peu, pour vous expliquer un peu le contexte, j'adore faire des vlogs sur ma chaîne. Et dans ces vlogs, il y a des moments où je parle de plein de sujets différents que j'adore aborder et que j'aime bien un peu détailler. Et c'est le genre de moment que j'aime bien tourner. Et vous aussi, vous aimez bien ce genre de moment a priori. Et je sais pas pourquoi, c'est toujours soit dans ma voiture, soit quand je vais dans la nature, je me sens toujours inspirée. Donc je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos un peu plus spontanées sur ma chaîne où je vous parle de sujets que j'ai envie d'aborder et qui peuvent aussi vous aider. J'ai envie de me baser sur mes expériences, sur les choses que je suis en train de vivre et en train de traverser ou que j'ai vécu. Et j'ai envie de vous parler de tout ça. Voilà, donc là on se retrouve, j'ai pris des petites notes parce que je voulais vous parler du sujet de comment j'ai appris à m'aimer, comment j'ai appris à apprécier ma propre compagnie, comment j'ai appris à m'accepter telle que j'étais. Et c'est un sujet qui ça me fait du bien en fait de pouvoir faire des vidéos comme ça parce que ça me permet moi déjà d'avoir cette réflexion et de poser les choses sur papier et de me dire ok, comment j'en suis arrivée là, comment j'ai réussi à traverser tout ce que j'ai traversé et à m'accepter telle que j'étais malgré le manque de confiance en moi qui était énorme. Et voilà, première chose que j'ai notée, c'est passer du temps de qualité avec moi-même. En fait, ce process de l'amour de soi, pour moi il a commencé quand j'avais, je dirais 16 ans, 16-17 ans. Ça a commencé quand j'ai été toute seule en foyer et que je me suis retrouvée vraiment face à moi-même. C'est là où déjà je me suis dit ok, tu peux compter que sur toi, tu dois être en équipe avec toi-même pour pouvoir vivre tout ça et pour pouvoir t'en sortir et pour pouvoir avoir cette force de vouloir aller plus loin. Donc du coup ça a déjà un petit peu, il y avait une graine qui avait un peu été plantée à ce moment-là, on va dire. Et c'est vrai qu'après la vie a continué et tout. Et c'est vraiment en 2020 où là j'étais vraiment dans une période de ma vie, j'étais hyper... ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout. Psychologiquement ça allait pas du tout. Situation personnelle, ça n'allait pas du tout. Fin des études, et c'était l'année 2020, donc c'était juste avant le confinement. J'étais vraiment au plus bas. Et c'est là, justement, à cette période-là, que il s'est enchaîné plein de trucs. La première chose, c'est qu'en septembre de cette année-là, je suis partie à Londres pendant 3 mois. Et je vous en parle souvent dans cette vidéo, enfin dans les vidéos que je fais. Mais c'est là pour moi où tout a commencé. C'est vraiment là, et c'est là pour moi où vraiment j'ai pu mettre en œuvre le fait d'être seule et d'apprécier ma propre compagnie à 100%. C'est-à-dire que je suis partie pendant 3 mois, j'ai appris à faire des choses seule, à manger au restaurant seule, à me balader seule, à passer mes journées seule, à apprécier, à faire des expériences à l'extérieur seule. C'est là vraiment que j'ai pu apprendre à passer du temps de qualité avec moi-même et apprendre qu'en fait être seule, c'est pas une faiblesse, mais c'est plutôt une qualité de pouvoir apprécier sa propre compagnie et pouvoir avoir la force de faire des choses seule et ne pas se priver d'attendre les autres pour pouvoir faire des choses. C'est vraiment là que j'ai mis tout ça en application et c'est aussi là où j'ai appris à m'emmener en solo date, aller au musée toute seule, comme je vous l'ai dit, aller manger toute seule, aller faire du shopping, me balader, aller faire du vélo, enfin plein de choses. La deuxième chose que j'ai faite pour apprendre à m'aimer, et c'est pareil en lien avec l'expérience de Londres, c'est de rester, écouter mes pensées, prendre le temps de décortiquer ce que je pense, mes sentiments, mes sensations vis-à-vis de certaines situations, ne pas me juger si je pense, si je suis dans le jugement, si je pense négativement d'une personne ou d'une situation, ou si justement tout est positif, négatif, enfin bref, peu importe. Je vais pas venir me juger par rapport à ce que je pense et j'apprends vraiment, pareil pour me rapprocher de moi, à écouter mes pensées. Et quand t'es seule, et c'est en lien du coup avec le point d'avant, mais quand tu passes du temps seul avec toi-même, t'as plus ce temps psychologiquement je pense, et vu que t'es pas tout le temps sollicité et que t'as pas le choix vraiment d'être confronté à toi-même, tu prends le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et moi ça m'a énormément pareil rapproché de moi-même, de pouvoir écouter et de comprendre surtout
comment je fonctionne, ne pas me juger, apprendre comment ma personnalité fonctionne, comment je réagis à certaines situations. Tout ça, ça m'a énormément aidé. La troisième chose, et ça je vous en parle souvent dans mes vidéos, c'est juste apprendre à dire non, à poser ses propres limites, à connaître ses propres limites et ne pas se forcer. C'est un acte pour moi d'amour envers soi-même et de respect envers soi-même. C'est-à-dire que j'en ai connu des situations, je vais pas les citer par respect pour les personnes qui sont concernées, mais je me suis retrouvée dans des situations où en fait on me posait un ultimatum et pour pas blesser la personne, j'avais répondu oui et j'avais accepté une situation alors qu'au fond de moi j'avais tellement pas envie de répondre oui que j'avais juste envie de répondre non et que c'était inadmissible et que j'avais pas envie que tout ça se passe et j'avais quand même répondu oui malgré moi pour sauver un peu les apparences et pour pouvoir bien paraître auprès de cette personne. Pour vous dire, j'en ai payé les pots cassés pendant je sais plus combien d'années, pendant plusieurs années. C'était horrible mais du coup depuis ça m'a appris une bonne leçon et maintenant depuis cette expérience je dis toujours non quand la chose qu'on me propose n'est pas en lien avec ce que je veux. Si j'ai pas envie de sortir et si on me propose de sortir, je réponds non. Mon instinct le ressent, je vais répondre non automatiquement. Ça maintenant depuis maintenant 2020, depuis que ce que je vous ai raconté un petit peu s'est passé, maintenant je le mets toujours en place et je me sens tellement mieux comme ça. Quatrième chose que je fais pour me rapprocher avec moi-même, apprendre à plus m'aimer, à plus me connaître, etc. C'est juste passer du temps dans la nature, que ce soit en bord de mer, en forêt, à la montagne. J'ai pas la montagne vers chez moi, donc j'irai pas, mais si je pouvais, je le ferais. Mais vraiment passer du temps dehors, marcher dehors, être dans la nature, être connecté avec l'abondance de la nature, avec l'univers, avec tout ce que vous voulez. Vraiment, ça me permet de me reconnecter à moi-même. Et comme je vous l'ai dit, ouais, j'ai l'impression d'être connectée vraiment à l'univers. Je sais pas si ça fait timbrer de dire ça, mais j'ai l'impression d'être connectée avec l'abondance, avec moi-même. Et j'arrive, quand je suis dans la nature, il y a cet effet, vous savez, des fois, vous avez plein de voix dans votre tête et vous avez plein de questions. Et dès que tu mets un pied dehors et que tu es dans une forêt où t'as pas ton téléphone et où t'as juste le bruit de la nature, des insectes, des animaux, des feuilles qui bougent, et bah je pense plus à rien. Et genre tout est calme, tout s'est apaisé d'un coup. Et c'est vrai que pour moi ça a été une grande révélation et je peux pas ne pas passer du temps seule dans la nature. J'y vais au moins une fois par semaine, si c'est pas une fois tous les 2 jours. J'adore, que ce soit dans le parc en bas de chez moi comme je vous l'ai dit, où je prends ma voiture, je vais dans la forêt, où je vais juste, pareil je vais en bord de mer. Vraiment juste me reconnecter à tout ça, marcher, courir, s'asseoir, se poser, s'asseoir dans le sable, regarder les vagues, écrire, faire tout ça, ça m'a rapproché de moi-même et c'est un acte pareil, le fait de s'accorder du temps dans la nature, à pouvoir respirer, à pouvoir réfléchir, à pouvoir... Enfin moi, maintenant, dès que j'ai une question, ou dès que j'ai un doute, ou dès que j'ai un brouhaha mental, ou dès que j'ai mal à la tête, que je me sens pas bien, que je suis contrariée, etc. Je prends ma voiture, je vais dans la forêt. Je sors de là, je marche 1 heure. Je sors de là. Je suis apaisée. Et je peux pas vous dire à quel point ça me fait du bien. Et juste par exemple, je pars avec une question. Je reviens marcher, enfin je vais marcher, je prends pas mon téléphone ou je le prends quand même avec moi au cas où mais je le mets en mode ne pas déranger. Et juste je marche et des fois la réponse à ma question arrive toute seule alors que 2 heures avant j'étais pas bien parce que j'étais en train de réfléchir et de me poser 30 000 questions et à chercher une solution que je ne trouvais pas. Le fait juste d'aller dans la nature, marcher, écouter le bruit de tes pas dans les feuilles mortes, je vous ai dit les oiseaux, le petit ruisseau qui passe, vraiment ouvrir un peu tous ses sens dans la nature, bah je sais pas, ça a totalement changé ma vie. Peut-être que je suis folle, hein, vous allez me dire, mais pour moi, juste me reconnecter à la nature, ça a totalement changé ma vie. La 5e chose, ça a été de mettre en place tout ce qui est gratitude, journaling, affirmation. Et pour moi la gratitude ça
énormément joué parce que c'est vrai que quand j'étais dans cette période où je ne m'acceptais pas, où je me détestais, clairement on va mettre les termes, je me détestais, et juste le fait de faire de la reconnaissance sur un journal et d'écrire toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante, ça me permet de me rendre compte que j'ai de la chance d'être ici, que j'ai de la chance d'être en vie, que j'ai de la chance d'être née sur toutes les possibilités, que ce soit moi qui arrive, qui naisse et qui soit sur cette terre à la place de plein d'autres personnes. C'est quand même énorme. Et le fait juste de me rappeler des choses simples dans ma gratitude, j'écris plein de choses, je suis reconnaissante pour le fait de pouvoir me laver avec de l'eau chaude, le fait de pouvoir... J'ouvre le robinet, je trouve ça incroyable, tu ouvres ton robinet, tu as accès à de l'eau potable que tu peux boire directement. J'ai de la chance de dormir dans un lit au chaud, j'ai de la chance d'avoir un toit sur ma tête, j'ai de la chance de pouvoir... Là, je peux prendre ma voiture, déjà j'ai une voiture, je peux conduire d'un point A à un point B, je peux aller dans un supermarché, je peux m'acheter à manger, je peux... En fait, il y a tellement de choses du quotidien avant que moi je me rendais pas compte quand j'étais dans l'adolescence. J'étais toujours pessimiste et je me rendais pas compte de la chance qu'on a tous les jours. Tous les jours, déjà t'as de la chance tous les jours de te lever le matin, t'as de la chance d'avoir pu survivre. On peut très bien mourir comme ça dans son sommeil. Bah, j'ai de la chance déjà de me réveiller le matin, j'ai de la chance de pouvoir avoir mes deux jambes, de pouvoir marcher, de pouvoir avoir mes yeux pour lire, de pouvoir avoir tous mes sens qui fonctionnent, de pouvoir... Enfin, je suis tellement reconnaissante pour tout, et le fait de me rendre compte de ça en faisant du journaling, c'est-à-dire que tous les soirs j'écris toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante dans ma journée, ou même le matin, et le fait juste de te rendre compte de ça, tu te dis ah oui en fait, j'ai de la chance pour tout ce que je suis en train de vivre, pour tout en fait, et peu importe la situation dans laquelle on est. Moi j'ai été dans des situations tellement cocasses des fois, mais en fait avec le recul maintenant que j'ai, je me dis que j'avais tellement de... Enfin des fois je pouvais, même dans cette situation, trouver des points sur lesquels je pouvais être reconnaissante, et je pense que ça aurait pu énormément m'aider quand j'étais dans cette situation et me donner un peu plus espoir et prendre plus de recul justement sur la situation. Et la deuxième chose, c'est le journaling. Alors ça, le journaling, j'en fais vraiment depuis cette année. J'en faisais avant déjà, comme je vous l'ai dit, je faisais un peu ma gratitude, etc. Mais là, depuis cette année, j'ai un peu plus développé le truc, c'est-à-dire que j'aime bien juste des fois me poser pendant 30 minutes. J'écris tout ce que j'ai dans la tête, toutes les pensées que j'ai, tout le brouhaha mental que j'ai, je le retranscris dans mon carnet, et ça me permet de pouvoir, déjà quand je l'écris, je crois qu'il y a un dicton, un truc comme ça, je vous le mettrai ici, mais quand tu sais écrire ton problème sur ton carnet, t'as déjà résolu la moitié de ton problème. Et c'est tellement vrai, c'est-à-dire que quand j'ai une contrariété, un problème, je le note. En fait, le fait de l'écrire, de poser les trucs sur papier, je me dis mais oui en fait, il y a ça comme solution, ou le problème que j'ai qui me paraît énorme, bah en fait il est pas si grave que ça, et on peut le régler, on peut trouver une solution. Le fait d'écrire tout ça, ça m'a énormément aidé, et le fait juste d'écrire des fois, pour revenir un peu sur le self-love et sur comment s'aimer, juste des fois écrire toutes les choses que j'apprécie chez moi. Qu'est-ce que j'apprécie dans ma personnalité? Qu'est-ce que j'apprécie sur mon physique? Même s'il y a des petites choses, j'ai des défauts et j'ai des complexes comme tout le monde, mais juste noter les choses que j'apprécie chez moi, que j'aime chez moi. Plein de choses. Le fait d'écrire ça, le fait de poser sur papier, vous avez tellement d'exercices de journaling sur Pinterest pour pratiquer l'amour de soi, la gratitude, etc. Donc je vous invite vraiment à faire ça. Moi ça m'a sauvée, et si vraiment j'avais pu voir une vidéo comme ça plus jeune, et c'est en grande partie pour ça aussi que j'ai créé cette chaîne, je le fais pour la moi du passé qui aurait aimé tomber sur ça, et si j'avais pu tomber sur ça vraiment, je pense que je l'aurais fait plus tôt et ça m'aurait grave sauvée. Deuxième chose, c'est de ne pas se comparer aux autres. J'en avais parlé dans ma vidéo, j'avais fait un vlog justement sur mon anniversaire. Enfin quand j'ai fêté mon anniversaire, j'avais parlé un peu de tout ça, du fait que on a tendance à souvent se comparer avec les réussites, avec les accomplissements des autres, avec la vie des autres, avec les biens matériels des gens autour de nous. Et c'est hyper
toxique. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. En fait, on a tous notre propre rythme. Comme je le disais dans cette vidéo, on a tous notre vie, on a tous notre propre rythme, on a tous notre propre timing. Il n'y a pas de choses bien ou mauvaises, il n'y a pas de choses... un timing prédéfini pour tous. De toute façon, j'ai envie de dire, la fin, elle sera pareille pour nous tous. Peu importe qui nous sommes, on finira tous pareil. Moi qui ai eu pendant longtemps la phobie de la mort, maintenant ça va mieux et j'ai travaillé dessus, mais j'avais tellement peur de vieillir, de la fin. Et en fait, le fait de dire on finira tous pareil, donc fais ce que tu veux, genre quand on sera plus là, enfin c'est un peu deep ce que je dis, mais quand on sera plus là, est-ce qu'on se souviendra de toi? Genre 20 ans après ma mort, est-ce que quand on dira mon prénom, enfin mon nom, est-ce qu'on se souviendra de moi? Bah pas forcément. Donc juste fais ce que tu veux de ta vie et fais les choses à ton rythme, ne te compare pas. On a tous notre propre chemin, on a tous nos propres leçons. Donc ce que j'aurais voulu dire à la Sarah avant, c'est que ne te compare pas aux autres. On a tous notre propre rythme, tu as ton propre rythme, tout va bien se passer, c'est juste que ton cheminement est différent, que peut-être que la vie de quelqu'un d'autre, si elle s'appliquait à toi, ça ne marcherait pas parce que c'est pas ta vie, c'est pas ta personnalité, c'est pas ta personne. Et c'est important d'intégrer ça pour accepter tout ça et accepter son propre rythme et ne pas se comparer. Et moi, ça a été un long sujet et c'est quelque chose, je pense que je travaille. De toute façon, tous les points que je vous dis, c'est quelque chose qui se travaille. C'est un travail en continu. L'amour de soi, c'est pas quelque chose, une destination finale. Je pense que oui, c'est vraiment un travail continu tout au long de notre vie. Et c'est vrai que pour moi, la comparaison, ça a été un gros sujet. Notamment, je pense qu'on est dans une génération maintenant avec l'accès aux réseaux sociaux. Moi, quand j'ai commencé, les réseaux sociaux, pour moi, ça a commencé, je dois avoir 10 ans avec Facebook. Après, ça a évolué avec Instagram, etc. Donc j'ai toujours été baignée là-dedans. J'ai toujours été baignée dans cette sphère où tout est parfait et où tu te compares naturellement en fait à tout le monde. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a aidée aussi, c'est de faire ma pause des réseaux sociaux, de prendre du recul. Et le fait de moi-même d'être sur les réseaux et de se dire, en fait non, c'est pas la vraie vie. Moi, je vous partage ce que je veux. Des fois, je vous partage pas toute ma vie. Et du coup, ça m'a permis de prendre conscience que les gens que je suis, eux aussi, ne partagent pas toute leur vie, tout leur bas, toutes leurs insécurités. Ils vous partagent que le bon et tout ce qu'ils veulent. Les gens, maintenant, utilisent Facetune. J'ai utilisé Facetune quand j'avais, je sais plus, ça devait être il y a... Je sais plus, ça devait être en 2019-2018. J'étais hyper complexée, j'utilisais Facetune. Tu prends toujours des photos dans ton meilleur angle, tu te prépares, tu édites les choses comme tu veux. Tout est orchestré. Et le fait de me dire ça et de me dire déjà vis-à-vis des réseaux sociaux que tout ça, des fois, c'est que du fake, ça m'a aidé à prendre énormément de recul. Et pour me comparer du coup à la vie des autres, dans la vraie vie, on va dire, les gens que je rencontre dans la vraie vie et qui ont une situation où je me mets des fois en situation de comparaison, je me dis que si c'était ma vie, peut-être que ça marcherait pas. Et si, par exemple, moi je suis pas à ce stade-là de ma vie, c'est que quelque chose d'autre m'attend et l'univers me réserve quelque chose qui est adapté et qui est en cohérence avec qui je suis, qui je veux être. La 7e chose, c'est de ne pas m'identifier à mon passé et ne pas toujours regarder et m'attarder sur les erreurs que j'ai pu faire dans le passé. La moi d'il y a 10 ans n'est pas la même que la moi d'aujourd'hui. Même la moi d'hier n'est pas la même que la moi d'aujourd'hui. Les choses que j'ai pu dire dans mes vidéos YouTube il y a 1 an ne sont peut-être plus ce que je pense aujourd'hui. On évolue constamment. Je suis plus la même personne de mon passé. Et pareil, ça a été un long cheminement parce que je m'en suis énormément voulu pour la personne que j'étais avant. Et des fois, je m'identifiais à cette personne. Et en fait, je me rends compte que non, cette version-là n'existe plus. Cette version-là est dans le passé. C'est terminé. Les seuls souvenirs qui vont rester de ces périodes-là, ça va être des photos, des vidéos. Mais
la personne là qui a évolué n'est plus du tout la même. Tu as eu des expériences qui se sont mises entre temps sur ton chemin, des réflexions, des lectures, un cheminement différent, des expériences personnelles, professionnelles différentes qui font qu'aujourd'hui tu es différent. Et moi maintenant, je m'identifie plus à la personne que j'étais avant. C'est-à-dire que si, par exemple, je pense aux gens, vous savez, dans les villes où vous avez grandi, ils ont une image de vous. Et en général, des fois, quand tu reviens dans la ville dans laquelle tu as grandi, genre des années après, les gens te voient encore comme cette personne. Alors que non, je suis totalement différente, j'ai totalement évolué et on a tous évolué. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est que je n'ai plus besoin de m'attarder sur cette version de moi-même qui n'existe plus. Je ne suis plus comme ça. Je ne suis plus cette personne. Si tu m'as rencontrée il y a 1 an, ça se trouve, je suis plus du tout la même personne. J'ai grandi depuis, mes pensées ont évolué, mon cheminement a évolué, tout a évolué. Je suis plus cette personne que tu as rencontrée il y a 1 an ou il y a 10 ans. Le 8e point que j'ai déjà un peu évoqué dans le premier point, du coup, c'est juste de me montrer de la compassion, que ce soit envers mes doutes, mes peurs, mes jugements, juste comprendre pourquoi il se passe ça, l'accepter et juste arrêter d'être trop critique envers moi-même et par rapport à ce que je pense. Deuxième chose, et je vais pas trop m'attarder dessus parce que j'en parle souvent, mais c'est de voir les rejets et les erreurs et les échecs comme une redirection vers quelque chose de meilleur et que l'univers nous réserve quelque chose de meilleur. Et ça, en ce moment, je suis en train de le vivre et je vous avoue que des fois c'est dur. Je suis en phase, je pense que je vous en parlerai peut-être un peu plus tard sur ma chaîne YouTube. Mais je suis en phase où je fais face à des rejets. Mon ego en prend un coup. Je le vis pas très bien des fois. Et je doute des fois de moi. Mais pour relativiser, tout ce que je me dis, c'est que si je me fais rejeter de ça, c'est que c'était pas la bonne opportunité. Et que l'univers me réserve quelque chose de meilleur. Et qu'il est en train de me dire, non, quelque chose de mieux t'attend. Donc, c'est pas pour maintenant. Donc ne vis pas cette expérience maintenant parce que je te réserve encore mieux. Et le fait de me dire ça, ça me permet de relativiser. Et depuis que j'ai cette vision et cet état d'esprit, pour moi, ça change tout. Et ça me permet surtout de ne plus voir ces échecs et ces erreurs comme quelque chose de négatif, mais comme une opportunité et une porte vers ce que je veux réellement et vers ce qui m'est réservé. 10e chose et que j'adore faire, c'est juste d'investir sur soi. Investir dans sa self-care, c'est pour ça que c'est mon point préféré, mais j'aime trop m'offrir, je sais pas, un soin pour le visage, un soin pour le corps, que ce soit du nouveau make-up qui va me rendre plus confiante, une bonne skincare, des livres qui vont me faire apprendre et qui vont me faire prendre confiance en moi et qui vont m'aider à apprendre des choses, à évoluer. Le fait, plein de petits actes comme ça, comme je vous l'ai dit juste avant, il n'y a pas de petits ou grands actes, mais juste investir en moi, sur ma self-care, c'est aussi ça, cultiver l'amour de soi, je pense. C'est juste investir en soi, refaire par exemple sa garde-robe capsule, pour moi ça a été un investissement. J'arrive au point suivant, qui est d'apprendre toujours plus, et ça, pour moi, c'est en lien avec investir en soi, de toujours apprendre. J'ai jamais autant appris de ma vie depuis que j'ai arrêté l'école. Voilà. J'ai jamais autant appris de choses dans des livres, dans des vidéos YouTube, dans des TED Talks, dans plein de choses comme ça, que avec des profs. J'ai jamais autant appris. Que ce soit, ouais, comme je l'ai dit, avec plein de sources différentes. Il y a tellement de choses qu'on peut encore développer. Je vais vous donner un exemple. Moi, vraiment, ce qui a changé ma vie et ce qui est la chose pour laquelle je suis vraiment reconnaissante d'avoir pris du temps d'apprendre tout ça, c'est l'éducation financière. Jamais à l'école on m'a appris à comment gérer mes finances, comment déclarer tes impôts, comment gérer tes finances, soit comment investir, comment tu mets de côté, combien, comment tu dépenses, qu'est-ce que tu fais. On m'a jamais appris tout ça. Le fait d'apprendre tout ça, maintenant on a la chance d'avoir des sources illimitées. On a accès à internet, enfin quasiment tout le monde a accès à internet maintenant en 2024. Au lieu de l'utiliser pour scroller pendant 2 heures sur Instagram, utilise ces 2 heures là pour regarder une vidéo YouTube ou lire un livre sur un sujet qui t'apportera dans ta vie réelle. C'est hyper satisfaisant de se dire que il y a quelques mois tu n'y connaissais rien
sur un sujet et que quelques mois après, parce que tu as appris, parce que tu as lu des livres, parce que tu as regardé des vidéos YouTube, des conférences ou plein de choses comme ça ou des podcasts, parce que tu t'es renseigné sur un sujet que maintenant tu arrives à le maîtriser, c'est hyper gratifiant je trouve et ça te permet de prendre confiance en soi. On arrive à l'avant-dernier point, j'en ai parlé un petit peu dans le point de la comparaison, mais c'est de faire une détox des réseaux sociaux. Des fois juste s'accorder une journée par semaine. Moi j'ai fait un mois, ça a été incroyable, mais juste faire une journée par semaine, 2 jours ou même une semaine comme vous voulez, faire une détox des réseaux sociaux, c'est hyper important. Et j'en viens au point de la comparaison, c'est que quand t'es pas bien et quand t'as une faible estime de toi et que tu vois toutes ces choses parfaites sur les réseaux sociaux, ça peut encore plus enfoncer le truc et tu peux encore plus te dévaloriser et tu peux être encore moins bien dans ta peau. Et pour moi, tant que tu règles pas ce problème, je pense qu'il faut limite enlever les réseaux sociaux. T'as pas d'estime de toi et tu continues de te nourrir des choses qui te font du mal, faut l'enlever. Moi c'est ce que j'aurais fait et si j'avais su, je l'aurais tellement fait plus tôt, juste de me couper complètement des réseaux sociaux, de supprimer mon application, pas forcément mon compte, mais supprimer mon application, le temps de régler ce problème, de fixer tout ça et revenir beaucoup plus sereine. Et comme je vous l'ai dit, les réseaux sociaux ne sont pas la vraie vie et derrière on a tellement de choses qui nous attendent. Certes c'est bien les réseaux sociaux, tu peux gagner de l'argent, tu peux partager plein de choses, tu peux développer ta créativité, t'as tellement de choses, mais tant que t'es pas bien mentalement et que t'as une faible estime de toi et que t'as pas confiance en toi et que tu ne t'aimes pas assez pour pouvoir passer outre de tout ce que tu vois sur ton écran, pour moi ça reste quand même toxique et il faut avoir du recul quand tu postes sur les réseaux sociaux, quand tu consultes les réseaux sociaux et ne pas prendre tout ça au sérieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ouais, faire une détox des réseaux sociaux, je trouve ça trop bien en vrai si jamais vous avez besoin. Moi je le fais une fois par semaine, j'aime bien une fois par semaine supprimer mon application, comme ça je la consulte pas. Et justement sur cette journée, ce que j'aime bien faire, on revient en point, juste aller dans la nature, marcher dans la nature, me reconnecter à moi-même, à la nature, à l'abondance, à l'univers, lire des livres, apprendre, faire ce que je veux. Si j'ai envie de regarder un film, je regarde un film, faire tout ça sur cette journée, me reconnecter aussi à mes proches, passer un moment simple, juste me reconnecter aux choses simples de la vie sur cette journée. Je trouve ça génial. Un point aussi qui joue énormément sur ma confiance en moi, c'est de prendre soin de ma santé, que ce soit vérifier si je bois assez d'eau dans la journée, faire mon sport, bouger mon corps, que ce soit juste comme je vous l'ai dit, par exemple marcher dans la nature ou aller à la salle de sport ou courir ou juste faire une activité physique qui vous fait du bien physiquement, mentalement, ça peut être n'importe quelle activité. Faire attention à ce que je mange, même si je vous avoue que je suis pas parfaite à ce niveau-là et on n'est jamais parfait, mais juste avoir des points d'attention et faire attention, juste à boire assez d'eau, à manger assez de protéines. Juste tout ça, c'est des actes qui m'aident à prendre encore plus confiance en moi, même mentalement. Le fait de me dire, là j'ai repris la course à pied, je suis tellement heureuse parce que j'avais des périostites pendant une longue période et là je reprends la course à pied et je m'y tiens 2 fois par semaine, je fais mes courses à pied et quand je fais une longue séance ou mon fractionné, je suis là mais je suis tellement heureuse de l'avoir fait et c'est un accomplissement. Déjà mentalement t'es heureux et de t'être levé, d'avoir bravé le froid, d'avoir couru, d'avoir donné tout ce que t'avais et d'avoir fait ta performance. Et en plus de ça, physiquement ça va s'impacter après sur ton physique parce que tu vas te sentir plus confiance, tu vas te tonifier, tu vas avoir un meilleur cardio. Je trouve que ça joue, les deux s'assemblent tous les deux, même faire des étirements, c'est vrai que j'en parle pas souvent ça, mais faire des étirements. Moi avant j'étais pas du tout souple, là maintenant je fais des étirements depuis début d'année, depuis début 2024. J'ai pris énormément confiance en moi juste en faisant mes étirements de 10 minutes tous les jours. C'est fou, mais juste le fait de se focus sur sa santé, ça peut vous aider à booster votre confiance en vous, votre estime de vous. Pour conclure cette vidéo, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que aucun acte d'amour n'est soit trop petit, soit trop grand. Que ce soit vous servir juste un verre d'eau ou quitter une relation qui vous impacte mentalement et qui est nocive pour vous, pour votre confiance en vous, etc. Il n'y a pas de petit ou grandes choses à faire et ça peut commencer, vous pouvez commencer à l'appliquer dès maintenant.
l'amour de soi. Vous pouvez très bien, comme je vous l'ai dit, aller marcher dehors, poser votre téléphone après avoir vu cette vidéo et aller marcher dans le parc en bas de chez vous. On peut tous pratiquer l'amour de soi tous les jours et c'est ça que je trouve beau. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de le faire. Vous, au fond de vous, vous le savez instinctivement ce que vous avez envie. Et si vous ne le savez pas encore, creusez, écrivez justement, apprenez à vous connaître, passez du temps seul. Et je suis sûre que vous trouverez les réponses à vos questions. Mais je trouve ça tellement important. Et c'est pour ça que je voulais en parler. Et je suis tellement contente. Je sais pas du tout quelle direction a pris cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, je me sens inspirée dans cette voiture à parler. Et j'espère que ça a pu vous aider. J'espère que ça a pu vous éclairer sur certains points. Moi, j'étais contente de vous partager tout ça. Et n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire si la vidéo vous a plu. Et à liker si jamais mon contenu vous plaît. Et à vous abonner si vous souhaitez continuer à voir mes vidéos. Et je vous embrasse, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, aimez-vous, ciao ciao.